Vous avez comme projet d'aménager ou réaménager votre salon-salle à manger en longueur. Eh bien, cette vidéo, elle est pour vous puisque vous allez pouvoir y trouver pas moins de 3 exemples concrets de salon-salle à manger en longueur aménagés sur une surface différente. Dans tous les cas, il s'agit d'une pièce plutôt rectangulaire avec une forme en longueur. Avant de poursuivre, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, vous devriez à la fin de cette vidéo télécharger votre copie de la checklist rénovation et une checklist offerte sur mon site web qui vous apporte la vision claire nécessaire pour mener bien votre projet de rénovation sur une seule page déjà téléchargée par plus de 10 000 personnes. Allez, venez derrière l'écran de mon ordinateur et on va étudier ensemble ces 3 exemples concrets de salon salle à manger en longueur. On va donc voir 3 exemples d'aménagement de salon salle à manger en longueur et 2 astuces, seulement 2 mais les plus importantes pour réussir donc à aménager un salon salle à manger qui reste fonctionnel et agréable à vivre. Le premier exemple qu'on va avoir, c'est un salon salle à manger en longueur, donc qui fait 20 mètres carrés environ et qui est placé en L par rapport à la cuisine. Donc c'est une pièce mono-orientée ici avec une grande baie vitrée et du coup on a une séquence avec un canapé d'angle et ensuite une table pour 4 qui peut occasionnellement être utilisé pour jusqu'à 6 personnes, donc un aménagement très fonctionnel et agréable. Deuxième exemple ici, un salon salle à manger en longueur, cette fois-ci de 30 mètres carrés, 25 mètres carrés, pardon, 25 mètres carrés, et vous allez pouvoir trouver donc 2 variantes pour sa décoration, une option dans un style industriel et une deuxième option dans un style vintage chic. Alors dans un cas, on a une table rectangulaire allongée et dans un deuxième cas, on a une table ronde. Dans un premier cas, on a un canapé d'angle, dans l'autre, on a un canapé droit. Et cependant, même s'il y a beaucoup de différences dans ces exemples d'aménagement de salon salle à manger en longueur, eh bien, il y a quand même une chose qu'on retrouve donc dans les deux exemples, c'est le travail en séquence ici. Donc on utilise le canapé dans les deux cas pour diviser l'espace en deux parties. D'un côté, on a l'espace salon et de l'autre côté, on a l'espace salle à manger. Donc, n'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces exemples a le plus inspiré votre projet à vous, lequel se rapproche à la forme et la surface de votre pièce à aménager. Et ici, on va avoir un troisième exemple d'un salon salle à manger en longueur, mais un peu plus spacieux. Donc ici, on a 30 mètres carrés et on avait aussi un poteau qui vient se placer au centre de l'espace. Alors, au premier abord, c'est très embêtant, n'est-ce pas, d'avoir un poteau qui vient se placer au milieu de l'espace, mais en même temps, comme on a une pièce qui a deux fonctions, donc salon et salle à manger, eh bien, je l'ai utilisé pour en faire séparation, justement, pour déclarer de quel côté va se situer le salon, de quel côté va se situer la salle à manger. Et j'en ai profité, en fait, pour créer une claustra en bois peinte en blanc qui donc font bien dans la décoration de la pièce très monochrome avec des gris clairs et des gris un peu plus foncés. Et puis aussi, j'ai aménagé quelques étagères et c'était l'occasion aussi de glisser une petite desserte en métal. Donc ici, un aménagement salon, salle à manger de 30 mètres carrés fonctionnel où c'est quand même la salle à manger qui prend un petit peu le dessus puisqu'on a une grande table qui peut être utilisée par 8 à 10 personnes. Il s'agit d'un salon salle à manger de 30 mètres carrés dans une maison familiale où on a souvent des réunions en famille. Alors, on va passer maintenant aux astuces. Première astuce, pensez à préserver la circulation entre le salon et la salle à manger. Donc la circulation à l'intérieur même de la pièce. Erreur fréquente, c'est justement de surcharger votre salon salle à manger en longueur de mobilier de façon à rendre difficile de se déplacer et ça peut être assez désagréable. Notamment, il faut penser aux occasions lorsque vous allez recevoir du monde et vous allez être à plusieurs à passer de l'apéro à table. Il faut que ça soit fait de manière facile et fluide. Travailler la déco en séquence, vous l'avez remarqué sans doute dans tous ces 3 exemples qu'on a vus, on a travaillé la décoration en séquence pour réduire l'impression d'être dans une pièce en longueur, mais aussi pour délimiter l'espace et clairement identifier l'espace salon et l'espace salle à manger. N'oubliez pas que vous pouvez trouver plus de détails sur chacun de ces exemples, ces études de cas dans l'espace membre de mon site web, qui est une bibliothèque de projets
assez détaillé qui évolue d'ailleurs sans arrêt puisque j'y ajoute en moyenne 2 à 3 projets tous les mois. Vous pouvez aussi voir cette vidéo qui montre plus de détails sur le projet de salon salle à manger en longueur de 25 mètres carrés aménagé dans un style industriel.